Bonjour, Thérèse Victoire Massoideux, promotrice de l'entreprise Nyotissal. Bienvenue à Se Lancer, combien ça coûte? Suivez-moi. Farine de manioc, farine de riz, farine de patate, farine de mil que j'ai agrémentée avec la poudre de cacao et la farine de niébé, plus connue sous farine de coquille, on appelle vulgairement farine de coquille. Pour se lancer dans une entreprise comme la mienne, j'ai commencé avec 10 000 francs. 10 000 francs, vous pouvez décider de commencer par le basique, utiliser ce que vous avez autour de vous, un peu de bois, un peu à charbon, une cuisinière quotidienne. Ce que vous avez sous la portée à la maison et au fur et à mesure que vous grandissez, vous améliorez votre équipement et la qualité de votre travail. Parce que pour avoir un travail fin, il faut un matériel adapté. La pâtisserie est large en fait. Si vous voulez faire des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage, ça nécessite un certain matériel. Mais si vous voulez faire du basique, des gâteaux de tous les jours, il vous faudrait juste des culs de poule, des marises, un fouet ou un batteur. Quand vous en avez la possibilité, vous achetez un batteur à main. Si vous avez plus, vous achetez un batteur électrique. Et voilà. Quand j'ai commencé dans la pâtisserie, étant jeune, ça n'a pas été facile. À un moment, j'y ai renoncé. Je suis allée vers ce qu'on attendait de moi. J'ai travaillé. À un moment, je ne m'y sentais plus à l'aise. Alors, quand je suis revenue, je me suis dit que la compétence que j'avais ne me suffisait pas. Alors, il fallait aller perfectionner ce talent-là. Parce que je n'ai pas appris de quelqu'un. J'ai juste commencé comme ça et j'ai commencé à le pratiquer. Alors j'ai décidé d'aller me perfectionner. Ça n'a pas été facile. Je me suis dit, comment est-ce que tu vas arriver à payer une formation d'un tel montant? Et pourtant, Parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà, quand j'ai décidé d'aller me perfectionner, j'avais déjà mon premier fils et c'était pas évident. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, ok, c'est un sacrifice. Toute mon épargne, je vais le mettre à l'intérieur pour cette formation et je sais qu'au fil des années, ça me rapportera la sueur de cet engagement-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me perfectionner. À cette période, on payait par tranche. Donc, j'ai réussi à payer une partie. Et tout au long de l'apprentissage, je proposais mes services pour pouvoir non seulement aller au cours tous les jours, acheter la matière première, participer aux différents cours qu'il y avait durant les thématiques que nous abordons. Et même pour les examens, donc je jonglais comme ça quand je rentrais le soir, je me mettais à produire, à proposer et quand j'avais un retour financier, je le remettais entre ma formation et l'équipement qu'il me fallait. La première erreur que j'avais commise,
c'était de mélanger mon portefeuille entreprise et mon portefeuille personnel. Ça, c'est une erreur qui nous envoie franchement en burn-out. Et la deuxième erreur, c'était de me lancer dans l'achat du matériel à l'extérieur, sans toutefois connaître véritablement les rouages. Et la troisième erreur que j'avais commise, c'était le bail. Parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec mon bailleur sur les termes du contrat. Voilà quelques erreurs que j'ai commises à mes débuts et que j'exhorte chaque futur débutant à vraiment bien s'équiper et à demander de l'aide pour pouvoir mieux entreprendre. Mes charges sont beaucoup plus reparties dans la matière première. Les charges électriques parce que, comme vous l'avez constaté, je n'ai pas de local. Je travaille depuis la maison. Et aussi parfois la main-d'œuvre, parce que quand j'ai des traiteurs, parce que je fais des traiteurs pâtissiers, quand j'ai des traiteurs pâtissiers, il me faut une main-d'œuvre. Alors, je fais parfois appel à mes apprenants parce que je fais aussi des formations. Donc, je fais parfois appel à mes meilleurs apprenants qui me donnent un coup de main pour la production. Et ça leur permet aussi de mieux perfectionner leur talent parce que pour moi, je trouve que ça ne fait pas beau de juste former et de laisser l'apprenant à la vindicte. Il faudrait qu'il se nourrisse chaque jour de cet art pour pouvoir se perfectionner et améliorer ses manquements. Les charges ça dépend. Parce qu'il y a parfois des saisons mortes. Donc mes charges vont entre 200 et parfois 700 000. Mon entreprise est en perpétuelle croissance et étant donné que je m'autofinance et que je suis à la recherche d'une certaine perfection, il faut vraiment capitaliser. Mais je pourrais dire qu'au bout de 6 mois, avec un travail acharné, on peut commencer à espérer à avoir les fruits de nos efforts. Pourquoi venir chez moi? Venir chez moi, c'est consommer du fait maison et nous valorisons les produits locaux tels que les farines, les tubercules, tous nos essences. En majorité, nous utilisons nos essences locaux et qui pallient à certains besoins, aux allergies et aux personnes qui font des intolérances au gluten et à d'autres types de farine. Et nos pages, nous avons une page sur Facebook sous le nom de Gnocchi Passery. Nous avons une page sur LinkedIn, c'est Gnocchi Sal. TikTok, c'est toujours Gnocchi Sal et Instagram, Gnocchi Sal. Alors, pour tous vos besoins de pâtisserie et pour vos cérémonies, réunions, traiteurs et autres, nous répondons au 696 800 795.